Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Je vais essayer de vous poser parce que j'ai déjà mal au bras rien que de tenir la caméra. Je vais essayer de faire un... J'arrive. Bon, c'est pas optimal mais ça fera l'affaire. Je vous emmène avec moi aujourd'hui parce que j'ai quelques trucs à faire. Ce matin j'ai un soutien à assurer dans la Coach Academy. La Coach Academy, c'est un programme qui apprend à devenir coach. C'est un programme qui n'est pas de moi. C'est un programme dans lequel en fait j'interviens sur la partie communication et stratégie de contenu. Donc là les élèves ils arrivent en fait à la fin un petit peu de leur parcours au sein de la Coach Academy. Et du coup il y a une période de soutien pendant 2 heures pour qu'ils puissent poser leurs dernières questions avant de passer en fait leur examen final. Donc je fais ça aujourd'hui, il est 11h30 et j'interviens entre midi et 14h, donc ça va être chouette. Là je prends ma caméra parce que je suis en train d'uploader des vidéos de formation. Hier on a eu un live avec Cindy dans le Content Manager Programme. Cindy qui nous a montré en fait tout son espace en fait qu'elle partage avec ses clients en Content Management pour voilà gérer en fait le projet client. C'était tellement intéressant, elle a une expérience client de ouf et j'espère que ça a vraiment pu inspirer les élèves du Content Manager Programme. En tout cas moi ça m'a beaucoup inspiré pour créer le mien. Donc ça c'était chouette, c'est en train de s'enregistrer au niveau du montage sur iMovie. Je sais plus où j'en étais, je sais pas si le cadre de la caméra a changé mais j'avais plus de place sur ma carte mémoire donc j'ai dû la changer. Bref, on s'en fiche. Je vous disais du coup que je suis en train d'uploader des leçons en fait sur la plateforme du Content Manager Programme et ça prend toujours du temps parce que j'ai beau avoir soi-disant la fibre, je n'arrive pas à bénéficier de ses pleines capacités donc c'est un petit peu compliqué. Ça a été d'ailleurs bien compliqué pour moi de filmer des leçons vidéo là ces derniers temps parce que j'ai eu le coco et vous l'entendez peut-être mais je suis encore bien prise. C'est difficile pour moi de parler plus de 10 minutes sans avoir une quinte de tout ou sans avoir la voix qui part en live. Donc quand on crée des formations c'est un petit peu compliqué mais bon j'y arrive, j'y vais tout doucement. Donc là je vais vous emmener avec moi aujourd'hui, ce midi je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe le soutien au sein de la Coach Academy. C'est donner ne me retire rien. Tu vois, le fait de donner du contenu, moi ça m'enlève rien. Ça m'enlève pas une partie de mes connaissances, ça m'enlève pas... Enfin je sais pas, on me retire rien quand je donne du contenu. Et dans tous les cas, dans ce post que j'ai rédigé aussi, je faisais le parallèle aussi avec le fait que on peut pas avoir le même contenu dans un contenu qu'on délivre gratuitement que dans une offre. Mais clairement ça fonctionne comme ça, attirer grâce au contenu gratuit, garder en tête que toi ça t'enlève rien de donner ça et prendre conscience que ton offre dans tous les cas elle pourra jamais être remplacée par ton contenu gratuit parce que ton offre c'est un processus, c'est une méthode, c'est un accompagnement parfois qui est individuel, c'est du soutien, c'est de la correction, enfin voilà c'est plein de petites choses comme ça qui seront pas là en fait dans ton contenu gratuit. Cet après-midi il faut que je bosse aussi pour des templates que je suis en train de finir pour une cliente qui avait pris un accompagnement créatif avec moi. Donc l'accompagnement créatif c'est celui en fait où je viens créer un peu un univers visuel pour Instagram et à l'intérieur il y a donc moodboard, typographie, couleur, template de post, carrousel etc. Donc là je suis en train de bosser là-dessus. On verra ça ensemble cet après-midi et j'aimerais bien aussi vous faire un petit point sur cette fin d'année, un petit bilan de l'année 2022 parce que vraiment l'année a été vraiment pour le coup scindée en deux, c'est-à-dire les 6 premiers mois de 2022 et les 6 derniers mois de 2022. Vraiment ça a été, j'ai eu l'impression de vivre 2 vies différentes, il s'est passé tellement de choses et je me suis confrontée aussi à beaucoup, enfin en tout cas à une de mes plus grandes peurs. Vraiment donc j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus parce que ça fait un petit moment que je dis que voilà ça a été un peu compliqué mais j'explique pas vraiment ce qui s'est passé donc j'aimerais bien revenir là-dessus. Je pense que même pour moi dans quelques années ça fera un bon journal intime pour voir où est-ce que j'en étais et comment j'ai géré un petit peu tout ça quoi. Donc voilà c'est parti, on y va pour la Coach Academy, ça commence à peu près dans une bonne demi-heure, un bon 20 minutes donc en attendant je vais continuer de charger mes vidéos. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. On consomme, on est les seuls à consommer vraiment tout notre contenu et
faut arrêter même presque, tu vois, d'être dans cette petite bulle en mode ah bah j'ai créé plein de choses, je crée tout le temps de la nouveauté. En fait c'est peut-être pas une bonne chose de créer tout le temps de la nouveauté parce que ça nous fait passer 2 heures sur un post Insta parce qu'on repart de zéro, on repart d'une page blanche alors qu'on aurait très bien pu réutiliser un post ou un sujet qui a bien fonctionné l'année dernière en y apportant peut-être une nouvelle réflexion, un nouveau point de vue. En ce moment, je suis en train de travailler aussi avec Sarah. On a fait un accompagnement créatif pour créer son univers visuel sur Instagram. Donc je lui ai proposé différents univers visuels et je vais vous montrer celui qu'elle a choisi, donc qui est un petit peu dans les tons qu'elle aime, etc. Et à partir de ça, je suis en train de lui créer des couvertures de réel et 3 carousels. Donc là, vous voyez les couvertures de réel et il me reste encore les 3 carousels à créer. Je ne me permets pas de me valoriser, me sentir souvent très faible en fait, me fait avoir peur de l'échec, me fait douter de mes capacités, fait que je n'aime pas les imprévus, il faut que je contrôle, fait que je recherche toujours la validation des autres. Un enfant qui tombe la première fois, quand il apprend à marcher, il va se remettre debout et à la fin il va savoir marcher. Donc c'est toujours d'essayer et des fois c'est le faire par une autre manière, de pas toujours faire la même chose, essayer d'autres solutions qu'on n'a pas testées et qui peuvent marcher, donc voilà. Merci pour ta présentation. Moi je voulais surtout te poser une question par rapport à la façon dont tu comptes communiquer. Il me semble qu'on en avait parlé quand j'étais en présentiel à Paris et il me semble que tu étais sur Instagram. Est-ce que c'est toujours le cas et est-ce que c'est là que tu trouves tes clients? Ouais, sur Insta, ouais. Hello, on se retrouve, je pense qu'on est un autre jour, mais je voulais vous faire le bilan que je vous ai promis un petit peu sur cette année 2022. J'ai commencé un petit peu à faire ce bilan moi de mon côté, sachant que je fais un bilan généralement un peu émotionnel, c'est-à-dire comment ça s'est passé. Je fais aussi un bilan chiffré, résultats en termes de chiffre d'affaires, augmentation de la visibilité, du nombre d'abonnés, etc. Du nombre de personnes dans la mailing list, tout ça. Donc je fais un bilan un peu chiffré que j'aborderai pas forcément aujourd'hui. Je voulais principalement vous parler de ce qui s'est passé en 2022. Qui de mon côté a été une année très très compliquée et à ce que j'ai compris chez d'autres entrepreneurs apparemment ça n'a pas été facile non plus. Moi 2022 ça s'est vraiment coupé en deux, c'est-à-dire qu'il y a eu les 6 premiers mois de 2022 qui se sont franchement plutôt bien passés. J'ai commencé 2022 avec un lancement qui a très bien fonctionné, c'était le lancement de Canva Mastery. Et au fur et à mesure ça a été un peu plus compliqué et les 6 derniers mois de 2022 ça a été littéralement la catastrophe. Donc je vous cache pas que c'est assez difficile pour moi de prendre ma caméra et de filmer ça parce que ça a été des moments très compliqués. Aujourd'hui j'en parle avec le sourire et avec un peu plus de légèreté, mais ça a été très difficile et j'étais clairement je pense au fond du trou et pas loin du burn-out. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2022? À savoir qu'en 2021 j'ai entamé un petit peu le repositionnement de mon entreprise, c'est-à-dire qu'avant j'étais content manager freelance et j'ai voulu en fait pivoter vers de la formation en ligne, donc pour arrêter ce métier de content manager et pour partir sur la formation en ligne principalement, donc vraiment un changement de business model et oui un pivot, un repositionnement de mon activité. J'ai été je pense un peu naïve en toute vulnérabilité et sincérité, hein. Je pense que j'ai été un peu naïve dans le sens où je me suis dit moi je vais changer d'activité, c'était très clair pour moi, j'allais aller vers de la formation en ligne et tout le monde va comprendre, tout le monde va me suivre. J'ai sécurisé au maximum ce pivot, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de la formation en ligne j'étais encore content manager, donc je continuer en fait à percevoir du chiffre d'affaires en tant que CM. J'ai fait ça j'ai cumulé je pense les deux pendant 1 an à peu près, les deux, et en fait je m'assurais que les revenus que je percevais avec la formation étaient suffisants pour ne vivre en fait que de ça.
Au bout d'un certain moment, donc plus précisément en début d'année 2022, je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment de se lancer à fond dans la formation en ligne. J'avais déjà laissé partir quelques clients en CM pour ne garder que un seul client qui me rapportait un bon chiffre d'affaires, qui me permettait voilà de mettre de l'argent de côté en trésor. Et donc en mai 2022, je décide de quitter mon dernier client en community management pour faire uniquement de la formation en ligne, à savoir que j'avais 2 lancements de prévus sur cette fin d'année, un au mois de juin avec une formation qui n'existe plus aujourd'hui et un deuxième au mois de octobre pour le Content Manager Programme. Et entre deux, voilà, j'avais prévu de faire quelques ateliers ou alors un peu de stratégie, etc. Normalement, selon mon prévisionnel de chiffre d'affaires, je devais passer une fin d'année 2022 paisible et sereine. Ça n'a pas du tout été le cas, puisque le lancement que j'ai fait, donc de l'offre qui n'existe plus aujourd'hui, que j'ai fait en juin 2022, ça s'est pas du tout passé comme prévu, c'est-à-dire que ça m'a pas rapporté autant de chiffre d'affaires que ce que j'espérais, donc j'étais pas tranquille en fait sur le niveau financier. On a beau des fois faire des prévisionnels, en fait ça n'arrive pas toujours comme on l'avait prévu, et du coup il y a eu déjà à ce moment-là une inquiétude sur le chiffre d'affaires qui était rentré, qui n'était pas suffisant en fait par rapport à ce que j'avais prévu de faire sur le reste de l'année. Donc l'été a été vraiment compliqué parce que voilà, par rapport en fait mon entreprise sortait plus d'argent qu'elle n'en faisait rentrer. Entre juillet, août et septembre, vraiment ça a été compliqué parce que normalement en fait je comptais sur la vente de juin pour passer en fait l'été tranquillement. Et arrivé à la rentrée, donc en septembre, je me suis mise en fait à préparer le lancement du Content Manager Programme. Donc les emails de lancement, le contenu était prêt, les portes étaient prêtes à ouvrir, etc. J'étais en train de travailler un petit peu sur les contenus Instagram pour que ce soit prêt en octobre, que ce soit lancé. J'avais prévu une masterclass, le thème était défini, les slides étaient quasiment finis, bref vraiment c'était assez abouti finalement. Sauf que j'ai eu un souci en fait dans ma famille, un souci personnel en fait qui m'a alors je dirais pas contraint, mais en tout cas ça m'a pas vraiment donné envie d'assumer ce lancement de front. J'avais pas envie de faire semblant en fait face à la caméra, d'envoyer des emails qui étaient 100% automatisés auxquels j'aurais pas pu répondre par exemple. Donc ça a été une période très compliquée ce mois d'octobre, qui fait que du coup j'ai pas assumé en fait ce lancement du Content Manager Programme. C'est un énorme risque parce que c'était ce qui était censé en fait me faire rentrer du chiffre d'affaires à ce moment-là, et j'ai préféré en fait miser sur ma santé et sur mes émotions à ce moment-là plutôt que sur le fait de générer de l'argent, parce que dans tous les cas j'étais pas dans une bonne énergie, j'étais pas dans un bon mood, et j'étais sûre que ça n'allait pas fonctionner, que j'allais donner en fait de l'énergie finalement pour rien. Donc bilan, deuxième lancement foiré. Très peu de rentrée d'argent, vraiment très peu de rentrée d'argent, ce qui fait que cette deuxième partie 2022 ça a été un peu la cata, dans le sens où, comme je vous ai dit, mon entreprise avait plus de dépenses que de rentrée d'argent. J'avais plus la partie Content Manager pour me permettre en fait de gagner en fait suffisamment d'argent et d'assumer les dépenses. Donc en fait la trésorerie elle a chuté petit à petit. Moi j'ai dû piocher dans ma trésorerie et dans mon épargne personnelle pour pouvoir en fait me rémunérer. Ça a été une situation vraiment horrible avec les impôts en plus. J'en parle pas, mais avec les impôts en plus qui sont arrivés, je payais mes impôts de l'année dernière où j'ai fait un très bon chiffre d'affaires. Donc vraiment ça a été j'ai l'impression, c'est ce que j'ai dit à mon père, j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus littéralement par mon business, et j'ai l'impression qu'on m'a dépouillé aussi. J'avais des prélèvements qui passaient tous les mois, alors qu'ils sont des prélèvements légitimes, hein, les charges, la TVA. Là au mois de décembre par exemple j'ai payé mon bilan comptable 600 €, donc je vous laisse imaginer. Et à tout ça en fait c'est ajouté aussi des retards de paiement de la part de certains clients, des clients voilà que j'ai dû relancer pendant des mois, que je relance encore aujourd'hui pendant des mois. Donc cette fin d'année 2022 elle est encore très compliquée. J'essaye vraiment de maintenir à flot mon entreprise, d'essayer de générer le plus d'argent plutôt que les dépenses. Donc c'est à dire que j'ai dû me séparer de certaines personnes aussi avec qui je travaillais malheureusement à contre-cœur. J'avais pas du tout envie de faire ça,
mais le plus important évidemment c'est de continuer en fait à maintenir mon entreprise à flot. Je vous apprends rien, dans ces moments-là c'est très difficile de prendre des décisions parce qu'on a l'impression en fait de pas avoir les idées claires. On a l'impression que il faut prendre une décision mais qu'on sait pas laquelle prendre. Moi j'ai longtemps hésité, est-ce que je reprends le community management? Je savais que ça allait mettre aussi beaucoup de flou dans ma communication parce que j'avais dit que j'arrêtais, maintenant je dis que je reprends, etc. Donc c'est assez compliqué. Ce que j'ai décidé de faire là sur cette fin d'année avec ce bilan, c'est de me concentrer sur ce qui fonctionne pour moi. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est la formation Canva Mastery que j'ai lancée en début d'année 2022. Donc essayer voilà au maximum de parler de cette formation, faire tourner le freebie pour que les gens puissent découvrir cette formation. En décembre, j'ai aussi lancé une petite offre qui s'appelle Easy Content, qui est pour trouver des idées de contenu. Ça m'a permis aussi de ramener en fait du chiffre d'affaires, qui m'a permis voilà de combler en fait un trou quand même assez conséquent dans ma trésorerie. Donc voilà, j'essaye de trouver des solutions qui vont en fait dans les objectifs en fait que je me suis fixé sur le long terme, dans mes objectifs pour la suite de cette aventure entrepreneuriale. Et là pour 2023 j'ai décidé, comme je vous disais, de mettre le focus sur ce qui fonctionne pour moi, donc Canva Mastery et aussi le Content Manager Programme, donc qui vise en fait à former les Content Managers, les futurs Community et Content Managers au marketing digital, à créer et lancer leur activité. Donc j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus. Et à côté de ça, je vais aussi continuer à proposer de la stratégie sur Instagram et de la création de contenu, mais ce sera pas c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant énormément. Je veux juste que les gens soient conscients que s'ils en ont besoin, ça existe de mon côté, mais je veux vraiment garder ce focus de la formation en ligne. Je sais que ça peut fonctionner, je sais qu'il y a du potentiel, je sais que j'ai mis toute mon énergie dans ces programmes et qu'ils sont bons. Il y a eu des retours, il y a beaucoup de personnes qui l'ont testé, qui l'ont apprécié, qui ont eu des résultats. Donc je sais que ce sont des programmes qui fonctionnent. Après, il y a un peu une crise dans l'entrepreneuriat en ce moment, dans les business de formation en ligne, où les gens sont un peu plus peureux, je pense, à acheter. Alors je me trouve pas du tout d'excuses, c'est pas du tout mon objectif, mais je pense que voilà, c'est un fait, c'est plus difficile qu'avant de vendre ces formations en ligne. Les gens prennent plus de soin en tout cas à choisir avec quel formateur ils veulent travailler, quelle formation ils veulent prendre, et il y a plus de réflexion aussi, j'y vais pas, etc. Donc je ne lâche pas l'affaire. Je continue à essayer voilà de relancer tout ça. Il y aura un lancement du Content Manager Programme de prévu au mois de février pour un début en mars. Ça c'était déjà prévu à la base, mais voilà, en 2023 ce sera vraiment segmenté en fait sur cette cible des community managers, même si je sais que certaines de mes offres sont aussi accessibles pour les entrepreneurs d'autres domaines. J'ai vraiment envie de mettre le focus là-dessus pour essayer de passer quand même une meilleure année 2023, parce que j'ai clairement pas envie de revivre ce que j'ai vécu en 2022. C'était horrible. C'était vraiment le pire moment de toute mon aventure entrepreneuriale. Ça ne m'est jamais arrivé en 3 ans et demi d'entrepreneuriat de ne pas réussir à me payer à certains moments, d'avoir une trésorerie qui est presque dans le rouge, il n'y a quasiment plus rien. Ça a été une angoisse vraiment énorme. Je voyais les prélèvements passer, j'ai vraiment eu cette impression de me faire dépouiller, à tel point que je suis devenue parano et je me suis dit mais est-ce que l'URSSAF doit vraiment me prélever autant? Pourquoi on me prélève 600 € de bilan comptable? Est-ce que c'était prévu comme ça? Est-ce que c'était pas plutôt 400? Je me suis retrouvée en fait à me faire vraiment des films, des scénarios en me disant mais c'est pas possible, en fait il doit y avoir un problème, là on m'a pris de l'argent qu'on n'était pas censé me prendre quoi. Et vraiment ma morale un peu de cette fin 2022, c'est que rien n'est acquis, vraiment jamais rien n'est acquis. Et on a beau parfois faire des prévisionnels, hein, comme je vous le disais, j'ai passé 1 an et demi à faire un prévisionnel de chiffre d'affaires pour être sûre que mes revenus de la formation en ligne remplaçaient mes revenus en tant que content manager. Sur le papier c'était bon, mais en réalité ça se passe parfois pas comme on l'a prévu. Mon lancement du mois de juin n'a pas fonctionné avec cette offre que aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter. Ça aussi ça a été une grande décision de
de réussir en fait à faire une croix sur quelque chose sur lequel j'ai passé du temps, sur lequel j'ai mis énormément de connaissances, sur lequel j'ai mis beaucoup de mon énergie, sur un projet en lequel moi je croyais énormément, mais qui ne fonctionnait pas. Voilà, ça a été vraiment difficile d'abandonner ce projet, mais j'ai décidé de retirer cette formation de la vente et peut-être qu'un jour j'en ferai autre chose, mais en tout cas ça a été bien compliqué de décider d'abandonner ce projet-là, mais c'est pour me concentrer sur complètement des choses qui fonctionnent, qui ont été testées et que j'ai envie d'améliorer et de faire encore plus fonctionner pour les années à venir. Donc voilà où on en est un peu sur cette fin 2022. Là vous voyez pas forcément mon bureau, mais il y a un peu de bordel partout. J'ai commencé à retravailler un petit peu ma stratégie de communication étant donné que la cible va se préciser encore plus, les contenus vont un petit peu changer, donc voilà, je perds pas mon moral même s'il y a des jours où c'est vraiment compliqué. J'espère que 2023 sera beaucoup plus clément en tout cas avec moi. J'espère que je vais passer une meilleure année 2023, en tout cas je vais tout faire pour. Et ça m'apprendra aussi je pense à pas avoir suffisamment de trésorerie, à devoir peut-être prendre un peu trop de risques, c'est-à-dire que cette année je comptais voilà sur les 2 lancements en étant sûre que ça allait fonctionner, en n'étant pas certaine d'avoir suffisamment de trésorerie pour pouvoir me payer si ça fonctionnait pas. Donc grosse erreur de ma part et croyez-moi je referai plus ce genre d'erreur là. Donc voilà pour ce petit bilan de fin 2022. J'ai encore un petit peu de travail, là où je vous parle on est le 21 décembre. J'ai encore un petit peu de travail de mon côté sur ce repositionnement, sur les contenus que j'ai envie de produire, sur la construction un petit peu de ce business là, parce que j'ai envie de rendre le Content Manager Programme comme un programme à part entière, vraiment qui va accompagner les community managers. J'ai envie de mettre à jour ce programme aussi là sur le premier trimestre de 2023. Donc il y a pas mal de projets qui sont prévus, j'espère que ça va fonctionner, en tout cas je vais tout faire pour. J'ai déjà pas mal de choses qui sont prévues et j'espère que j'aurai pas de contretemps comme j'ai pu en avoir en 2022. Mais finalement je pense que je regrette pas de ne pas avoir par exemple assumé ce lancement du Content Manager Programme en octobre parce que j'étais pas prête, j'étais pas dans le mood, j'avais besoin d'être avec ma famille, j'avais besoin de process l'événement qui était arrivé. Donc voilà un petit peu où on en est. Je pense que je vais débuter 2023 toujours dans la peur, hein, parce que j'ai vraiment, je me suis mis face à ma plus grande peur, c'est-à-dire manquer d'argent. Vraiment c'est quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit, ça me ronge de l'intérieur, j'ai des maux physiques et qui me font ressentir le stress, donc c'est terrible. Donc voilà, je pense que ça se voyait pas autant, mais j'ai envie d'être sincère avec vous sur ce qui peut se passer aussi dans une vie entrepreneuriale. Moi-même j'ai été vraiment surprise et ça m'a pris un peu vraiment de court. Pendant 3 ans et demi, je vous dis, j'ai été tranquille, j'ai eu un développement qui a été très rapide et très inattendu aussi, hein, même au départ, et je m'attendais pas en fait à ce que ça redescende aussi vite. Au début je m'y attendais un peu, je me disais attention ça peut redescendre, attention, mais au bout de 3 ans et demi on finit par oublier et on se dit je suis pas là, c'est pas de la chance en fait. Pendant 3 ans et demi ça s'est pas développé sur un coup de chance, donc pourquoi aujourd'hui ça viendrait à retomber, et ça m'a prouvé que bah voilà, en cours de route on peut toujours redescendre, donc c'est important de réussir à préparer le terrain. Et moi je regrette de pas l'avoir fait au niveau financier, en tout cas de pas l'avoir fait suffisamment, de pas avoir préparé une trésorerie suffisante pour pouvoir me rémunérer, ce qui fait qu'aujourd'hui voilà, j'affronte ma plus grande peur qui est celle du coup de manquer d'argent. Écoutez, j'en ai terminé avec ce vlog, je sors de mon avant-dernière journée dans la Coach Academy. Je pense que je vous aurais mis quelques images juste avant ou alors après. En tout cas je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Si vous avez fait votre bilan aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui est revenu en fait pour vous, comment vous avez vécu cette année 2022. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez senti aussi une coupure entre le début d'année 2022 et la fin d'année 2022? Et dites-moi aussi quels sont vos projets pour 2023. Je vous lirai avec plaisir et je vous répondrai aussi dans les commentaires. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à très bientôt.